Bonjour à tous et à toutes les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'août 2024 où on va aller voir en premier lieu principalement avec le tarot tout ce qui pourrait se manifester ou se présenter à vous au courant de ce mois d'août. Par la suite, je vais faire un tirage au niveau professionnel ou pour les retraités, pensez à vos activités quotidiennes ou à vos activités de loisirs. Et par la suite aussi, un tirage amoureux et les cartes conseils pour chacun des décans. Et pour pouvoir vous retrouver facilement, vous allez les retrouver dans la description. Si vous ne voulez pas les écouter, les trois, même si je considère que bien souvent, chacun des messages de décan concerne tous les béliers, mais à partir de là, vous faites comme vous le souhaitez. Bien sûr, n'oubliez pas que, puisque c'est un tirage général et collectif, prenez les messages qui font du sens pour vous dans votre vie, dans ce que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui a du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière parce que c'est tout à fait normal que les tirages ne s'adressent pas à vous de A à Z, mais il y a certainement des messages à l'intérieur qui vont vous permettre ou répondre à certaines peut-être de vos questionnements ou de vos appréhensions. Et avant de commencer, bien sûr, je tiens absolument à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnés, vos abonnements, pardon. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés ou même aux personnes pour lesquelles ce serait la première fois qui se retrouveraient sur ma chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Mais je tiens à vous remercier pour toutes ces petites actions parce que c'est vraiment grâce à vous et c'est de cette façon-là que la chaîne peut grandir, peut progresser et faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour. Alors, merci, ça me touche profondément. Donc, on va commencer par aller voir l'énergie principale des béliers qui va être avec vous pour ce mois d'août et en même temps, ça va nous donner le ton de ce tirage et on vous parle de territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Oh, ça, c'est super le fun. De savoir qu'on est au bon endroit, sur le bon chemin. Autrement dit, continuez tel que vous faites déjà. Même si vous êtes en territoire inconnu, sachez que vous êtes exactement où vous devez être, possiblement pour grandir, pour évoluer, vous aussi, apprendre des nouvelles choses. Et quand quelque part, on veut vous rassurer aussi que vous n'avez pas à avoir peur d'être en terrain inconnu parce que vous êtes exactement où vous devez être pour grandir, pour évoluer. Donc, on va aller voir aussi avec le Yi-King. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'août? J'ai failli envoyer les cartes par terre. Et il y en a une ici. Oups, non, j'en ai deux. Désolée. J'en veux seulement qu'une. C'est drôle, j'en ai toujours deux. Voilà, celle-ci. Le mariage. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds et durables. Oui, surtout si on fait allusion d'aller dans toutes les directions vers plusieurs personnes, c'est certain qu'on peut pas créer de liens durables avec une personne en particulier. Mais pour moi, ici, le mariage, c'est pas nécessairement un mariage entre vous et votre conjoint, votre conjointe. Ça pourrait vouloir nous parler aussi, entre autres,
de mariage, moi je le vois ben, avec vos amis, hein, je me dirais mariage avec nos amis. En fait, c'est de créer des liens de plus en plus solides autour de vous avec les gens qui vous entourent. Ça peut être, oui, vos amis, ça peut être la famille, ça peut être des collègues de travail. C'est vraiment les gens qui vous entourent de créer des liens plus profonds et plus durables. On va aller voir avec le tarot pourquoi est-ce qu'on vous parle de mariage. Vous avez compris, hein, moi je le vois aussi un peu comme une sorte de partenariat, d'être en bon terme avec les gens qui nous entourent. Donc, le tarot, que veut-il nous apporter en message supplémentaire pour bien comprendre cette idée? On a deux cartes qui viennent de sauter. On a le 7 d'épée et le roi de bâton. On dirait que vous avez un peu d'inquiétude justement à vous affirmer de façon authentique. Il faut savoir que le roi de bâton, s'il vous représente, c'est quelqu'un de très charismatique, de très sociable, d'ouvert, d'ouverture sur le monde, sur ce qui l'entoure, mais vers ses buts, ses objectifs. Et ses buts, ses objectifs font partie de ses désirs profonds, de ses envies, et non pas d'obligation, de responsabilité. C'est vraiment parce que ça lui fait plaisir. Donc, c'est un homme sociable. Normalement, c'est quelqu'un qui aime parler avec beaucoup de gens. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit de ne pas trop vous disperser. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que si on a trop d'amis, exemple, mais on ne peut pas donner de l'attention à chacun de ces amis-là. Puis si en plus on est en couple, ben peut-être que la personne de notre cœur, notre chéri, va trouver que on met plus d'importance sur nos amis, notre entourage, que sur notre relation. Mais ici, on dirait que vous avez un peu peur de vous montrer sous votre vrai jour, parce que vous êtes quelqu'un de jovial, de sociable, qui aime les gens, qui aime se retrouver en société, et bien sûr, qui aime avancer vers ses buts, ses projets. Et on vous dit que vous allez devoir quitter quelque chose avec ce 8 de coupe. Quelque chose, ben c'est sûr que ça ne vous fait pas plaisir, là. Pour prendre un changement de direction, pour vous en aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme abandonner quelque chose, mais on est forcé de l'abandonner. Encore une fois, n'oubliez pas que le premier tirage ici s'adresse à tous les domaines de votre vie, professionnel ou personnel. Ça peut créer un peu de mélancolie, un petit peu ben de tristesse, oui, parce que c'est un abandon forcé pour pouvoir avancer et possiblement avancer vers plus vraiment vos désirs, ce qui vous appelle, ce dont vous avez envie. On va aller voir plus loin. D'avancer avec le 5 d'épée ici, pour moi, c'est d'avancer dans vos batailles du quotidien, vos petites batailles, vos petites joutes verbales en quelque part, d'avancer avec toute votre jovialité pour pas créer d'humiliation, de regret, de déshonneur, de dégradation peut-être d'une situation, pour pas être en dualité. Ben, avec vous-même et avec cette guéguerre, cette joute verbale, de rester dans votre jovialité, de rester dans votre joie, dans votre bonheur, dans votre bonne humeur, pour passer au travers de ça sans même être en duel ou en combat envers vous-même, mais tout en étant honnête et franc, en disant vraiment ce que vous pensez, mais tout est dans l'art de le dire, hein, en choisissant les bons mots, puis peut-être avec une pointe d'humour, j'ai envie de vous dire. Oui, pour pouvoir
avec cette reine de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle de richesse, mais qui est aussi dans la simplicité. Hein? La reine de denier, elle ne s'embourbe pas de superflu, elle va plutôt à l'essentiel, mais elle prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des gens aussi autour d'elle. Parce qu'elle est intelligente, elle est astucieuse, donc c'est ça la joute verbale ici, hein? C'est d'y aller avec, oui, les bons mots, en restant de bonne humeur, en vous prenant pas trop la tête, pas trop au sérieux, avec intelligence et astuce, en ayant comme du discernement, du flair. Parce qu'ici, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive, une opportunité ou une possibilité. Vous êtes comme dans l'attente qu'elle arrive. Quelque chose qui va vous faire du bien, on est avec les bâtons, qui va vous donner envie. Hein? C'est une opportunité, une proposition intéressante pour vous. Et ici, on a la lune et on a la mort. Sur le 7 d'épée, qui me parle de pas avoir peur d'être vraiment authentique, d'être qui vous êtes, d'être dans votre bonne humeur, votre joviabilité, oui, c'est ce qu'on dit. D'être jovial, tiens, comme ça, je vais être sûre que j'emploie le bon terme. D'aller voir au fond de vous pourquoi, dans le fond, que vous avez parfois des craintes ou des doutes à être véritablement vous-même. C'est certainement quelque part de déplaire ou de faire de la peine à quelqu'un. Mais plus vous allez être authentique à vous-même, en restant jovial, en restant aussi concentré sur vos désirs, vos envies, vos besoins, mais ça va vous permettre de vous transformer de plus en plus et de laisser les choses du passé derrière vous. Peut-être justement ces doutes, ces craintes de blesser qui que ce soit. Parce que sinon, vous pourriez avoir des regrets. Vous pourriez regretter de ne pas être resté dans votre bonne humeur et d'avoir participé peut-être à une joute verbale de façon joviale, sans vous casser la tête, en étant un petit peu dans la légèreté. Parce que le 5 de coupe nous parle un peu de regret. C'est comme ça on se demandait qu'est-ce qui s'était passé. Comme cette jeune fille qui arrive devant son jardin et elle voit qu'il y a une partie des fleurs qui sont mortes. Elle ne comprend pas pourquoi. Peut-être qu'elle a fait quelque chose, elle les a trop arrosées ou pas assez, cette partie-là, mais peu importe. Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait qu'elle se demande qu'est-ce qui est arrivé, puis elle est triste un peu, elle est déçue du résultat, bien évidemment. Donc ici, avec la lune, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous d'où proviennent ces craintes, d'avoir peur d'être vous-même, d'être aussi jovial. Peut-être que vous avez peur que les gens ne vous prennent pas au sérieux si vous êtes trop dans le bonheur, dans la joie, dans la sociabilité et d'avancer sur ce qui vous fait envie. C'est important de manifester vraiment nos désirs, ce qu'on a envie, nos besoins qui nous grandissent, qui nous apportent quelque chose de bien. Et de devoir, à l'occasion, trancher, hein, trancher, prendre des décisions. On a deux rois, un en dessous de l'autre. C'est comme de mélanger, justement, d'aller chercher le bon dosage, même si on n'a pas la tempérance, mais d'aller chercher le bon dosage entre, justement, peut-être l'humour, d'être de bonne humeur, d'être jovial, léger et un peu plus sérieux, parce que quand même, ici, notre roi d'épée, c'est un homme un peu plus sérieux. Les deux sont stables, bien évidemment, mais de façon différente. Le roi d'épée est plus stratège. C'est un homme très sage, plus stratège, plus structuré, qui regarde les faits, qui les analyse pour ensuite prendre une décision, couper, trancher et avancer vers ce qu'il veut. Et voyez-vous, derrière, vous avez le fou. Donc, pour moi, ici, ça me dit vraiment
de passer à l'action, parce que le fou, il passe à l'action en empruntant un nouveau chemin, en sautant dans le vide, en faisant un acte de foi. Il va quand même avec enthousiasme, avec dynamisme, comme le roi de bâton, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici, de toute façon, qui vous insatisfait. Quand la carte du fou sort pour avoir envie d'une nouvelle aventure, pour avancer vers autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier que le fou, il laisse tout derrière lui. Il avance avec rien, il avance avec enthousiasme, dynamisme, avec foi, oui, mais aussi avec innocence, dans le sens qu'il est prêt, il est ouvert d'esprit et il est prêt à apprendre des choses, à découvrir des nouvelles choses. Donc ici, pour moi, ça va être de faire un bon amalgame, une bonne alchimie pour aller chercher un certain équilibre entre votre grande jovialité, votre humour et votre sérieux, votre côté plus stratège pour prendre des décisions. Ici, on a l'as de denier qui vient de sauter avec le cavalier de bâton. Ben, c'est quand même très bien. Hein, l'as de denier qui nous parle, ben oui, d'abondance quand même. On est dans les deniers, on est dans la matière, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose quand même de nouveau qui arrive vers vous. L'as de denier, pour moi, c'est comme la première pierre qu'on pose à l'édifice. Donc, pour certains, s'il y en avait qui cherchaient un emploi, ça pourrait être un emploi, que vous trouvez un emploi. Mais vous trouvez quelque chose de concret que vous pouvez matérialiser avec dynamisme, qui vous apporte un grand intérêt, peut-être une nouvelle passion, mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui suscite de l'intérêt à l'intérieur de vous, qui vous apporte, comme avec le roi de bâton, hein, on est vers le cavalier de bâton, donc lui, il avance aussi avec bonne humeur, avec joie, avec dynamisme, avec vitalité, vers cette tasse de denier, ce nouveau départ qui arrive dans votre vie. Ben oui, et là, vous allez sauter de l'as au 10 de denier. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter plus d'abondance, plus de sécurité financière, parce que le 10 de denier, il nous parle d'héritage. Donc, on a suffisamment pour laisser en héritage, mais aussi, ça peut être quand même l'héritage de nos connaissances, de nos expériences, en fait, l'empreinte qu'on veut laisser quand on sera plus là. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est que vous partez d'un début de quelque chose de nouveau qui vous intéresse, qui vous donne envie d'avancer, qui vous redonne de la vitalité, du dynamisme, vers quelque chose de très abondant, d'une belle richesse confortable, suffisamment confortable pour vous sentir en sécurité et avancer avec joie et bonheur dans votre vie. C'est peut-être ce fameux mariage. On va peut-être le voir, le mariage dans le tirage amoureux, mais c'est ça aussi, possiblement, le nouveau départ vers quelque chose de concret, hein, le territoire inconnu. Vous êtes exactement où est-ce que vous devez être, puis vous êtes en train de faire le cheminement que vous devez faire pour y arriver, pour vous mettre en route, parce que le chevalier de bâton, il se met en route. Et on a notre princesse de bâton qui revient, donc cette proposition, possiblement concrète, qui va vous amener vers votre 10 de denier. Vous êtes en attente de la recevoir, parce qu'ici, la princesse de bâton, en fait, c'est le valet de bâton. Ça peut être quelque chose de passionnant aussi en lien avec l'étranger. Mais c'est sûr que c'est une proposition, vraiment quelque chose hein, qui arrive vers vous et vous êtes en attente de manifester cette proposition qu'on vous apporte. Ça peut être un contrat de travail, comme ça peut être même un contrat de travail qui serait en lien, exemple, avec l'étranger. Parce que c'est une proposition qui vient de loin. Mais on vous dit quand même d'être avec la princesse d'épée, de prendre bien le temps de bien observer
peut-être toutes de lire le contrat, si c'est un contrat, lisez bien attentivement toutes les petites lignes, tous les petits caractères pour vous assurer que tout est à votre convenance. D'être vigilant, de vraiment faire attention, d'être curieux, curieuse, mais aussi en même temps souple. Donc, il y a quelque chose de vraiment de nouveau qui arrive pour vous, puis vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie pour l'obtenir. De toute façon, on va faire le tirage professionnel, donc on va aller voir plus en détail de quoi est-ce qu'on vous parle ici. Les béliers. Ben, on a l'anneau. Ça, c'est une belle synchronicité parce que oui, l'anneau peut nous annoncer un mariage. Mais là, on est dans le domaine professionnel. Donc, pour moi, ça serait un partenariat. Un partenariat qui va vous permettre de trouver votre bonne direction ou de continuer sur votre bonne direction, de continuer sur le bon chemin avec la boussole. Parce qu'on ne se perd pas avec une boussole. À la limite, on revient toujours sur la bonne route. Il peut y avoir quelques petits désagréments ici avec les nuages, mais c'est quand même éphémère. Hein? Certaines, peut-être un peu de confusion ou de doute en rapport avec ce partenariat. Mais l'anneau, ça peut être une fin de cycle aussi, quelque chose qui se termine. Une entente pour laquelle il va y avoir un petit peu de confusion, de doute, mais c'est passager puisqu'on est avec les nuages. Et peut-être quelque chose que vous êtes dans le doute, dans la confusion, parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir clairement. On va aller voir plus loin, c'est comme si il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à détecter. Et c'est pour ça que vous êtes dans le doute. Comme si vous deviez regarder ben, tous les côtés avec la carte du masque. De regarder tous les visages vraiment de cette situation, de ce partenariat, de cette entente d'affaires. Oui, qui vous amène peut-être à l'étranger. Ou en tout cas pour lequel il y a des déplacements. Ça peut être des déplacements dans votre ville, mais que vous devez bouger ou dans d'autres la ville à côté, mais ça apporte du mouvement. Ce contrat ou cette entente au niveau de votre activité professionnelle ou de votre entreprise, si vous êtes entrepreneur. C'est comme si au début, vous étiez un peu sceptique. Mais comme avec le valet d'épée, le roi d'épée, de prendre le temps vraiment de regarder hein, avec le masque, de vous assurer que toutes les options vous conviennent. Oui, ben, ça va apporter plus de contrats, plus de clients avec le jardin. Les choses vont aller possiblement plus vite que vous le pensez. Et ça va vous apporter plus d'opportunités, plus peut-être de clients, plus de contrats, plus de travail, donc éventuellement plus de richesse. Et ça va grandir, ça va être pérenne, ça va se stabiliser, mais ça va devenir grand. Hein? Un arbre, vous comprendrez qu'un bel gros arbre comme ça ici, ça ne grandit pas du jour au lendemain. Donc, ça va prendre quand même de la patience, mais ça va toujours comme aller vers le mieux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette alliance, cette bague qui vous apporte possiblement un partenariat d'affaires. On a le cavalier de coupe. Ben, avancez vers votre idéal, vers ce qui vous fait envie, mais avec le cœur. Parce que oui, vous êtes un peu dans la confusion avec le 7 de coupe. Donc, faites attention aux illusions.
C'est pour ça aussi que vous avez ce nuage qui vous met dans le doute, dans la confusion. Mais prenez le temps de bien observer tout ce qu'on vous propose, toutes les facettes de ce qu'on vous propose pour vous sentir plus en sécurité. Parce que ça va vous permettre de quitter quelque chose qui vous a probablement satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais que là, pour lequel on n'est plus comblé. Donc, on a besoin de quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'équilibre dans votre vie avec la carte de la justice. Plus de justesse. Vous allez vraiment être plus à votre place. Ça peut nous parler aussi, peut avoir signature, donc quelque chose à signer, peut-être officiellement, peut-être devant notaire, avocat, quelque chose comme ça, mais des signatures administratives importantes concernant ce nouveau partenariat, nouveau contrat d'affaires. Oui, ben on a deux de couple. C'est vraiment un partenariat d'affaires, mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'important pour vous. C'est quelqu'un vraiment qui va vous permettre d'avancer en toute confiance. C'est quelqu'un qui vous est, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un d'important pour vous, bénéfiquement parlant. Et on a le 7 de coupe qui revient, donc qui va certainement vous permettre de sortir de vos doutes, de l'illusion. Cette personne-là que vous allez rencontrer va vous permettre de peut-être de mieux saisir la situation, de vous sentir plus en confiance. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous nos poissons qui nous parlent qu'on va avoir de plus en plus de clientèle, de contrats, de travail, ben pour sortir de quelque chose, aussi, cette personne-là va vous aider aussi à sortir d'un état qui vous a épuisé jusqu'à présent. C'est comme si vous êtes plus capable, mais heureusement, le chiffre 10 nous parle que ça se termine. Et derrière, oui, que cette situation-là se termine, va bientôt être derrière vous, grâce à cette personne qui rentre dans votre vie, qui va vous aider à y voir plus clair, à peut-être bien observer les pour, les contre, les avantages et les désavantages. Mais d'y aller, que si le cœur vous appelle, hein, si à l'intérieur de vous, ça vibre favorablement, de ne pas avoir peur d'y aller, ça va vous obliger à délaisser quelque chose, ça va changer votre situation. Et de vous laisser, avec le diable ici, pour moi, c'est de vous laisser porter vers cette envie qui vous vient du cœur. De ne pas laisser rien, ou peut-être ici, cette lourdeur, vous empêcher d'avancer. Ne vous laissez pas entraver, peut-être par vos doutes, votre confusion. Mais il y a vraiment quelque chose de toute façon qui va venir, cette personne-là, j'ai le sentiment, va venir vous aider à comprendre peut-être les petits détails qui vous font douter, qui vous font ne pas trop être sûr dans l'idée d'y aller ou de ne pas y aller. N'oubliez pas que c'est un territoire, vous allez avancer vers un territoire inconnu. C'est peut-être un nouveau service ou quelque chose de différent qui arrive pour vous. Au niveau sentimental, les béliers, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On commence en vous disant d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire les premiers pas, peut-être de faire la demande en mariage, parce que votre relation, elle vaut les efforts que vous y avez mis et que vous y mettez encore avec la légèreté pour moi, avec ces enfants-là, et de respecter les étapes de la relation. Si vous êtes célibataire, par exemple, mais de prendre le temps de ne pas brûler les étapes, mais d'exprimer quand même en toute légèreté l'amour que vous avez pour cette personne-là. Puis si vous êtes déjà en couple, bien, de continuer d'exprimer votre amour, mais sans être lourd, hein? Puis en ne brûlant pas les étapes. Puis peut-être que votre prochaine étape, justement, c'est le mariage.
Il y en a pour qui ils sont dans une relation karmique, vous êtes déjà connus dans une vie passée, puis vous avez décidé de revenir ensemble. Et pour les célibataires, bien, possiblement que c'est quelqu'un avec qui vous avez décidé de revenir, que vous allez rencontrer. Oui, c'est ça, d'avoir des conversations cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de vous exprimer. Il y a quand même des liens de vie antérieure qui vous lient et qui font que vous avez décidé de revenir. Mais il faut que vous vous aimiez d'abord. Retrouvez l'amour de vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Et de vous donner de l'amour, c'est de vous respecter, hein? Et quand vous vous respectez, vous avez plus d'assurance aussi. Et c'est ça qui vous rend attirant. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici sur exprimer votre amour? On a déjà le roi de denier qui se présente. Mais le roi de denier qui est quand même un homme, oui, bienveillant, mais c'est un bon vivant. Hein? C'est un homme qui investit son temps, son énergie de bonne façon pour faire prospérer sa relation. C'est un homme qui est stable, donc ici c'est une relation stable, c'est une relation de fidélité parce qu'on investit, on place nos énergies dans la relation. Oui, d'y aller encore avec notre fou qui revient. Peut-être que oui, ça comporte un mariage, que vous devez sauter le pas avec ce fou dans une nouvelle aventure. Mais en même temps, c'est avec la même personne, bien évidemment, mais quand on se marie, c'est comme une autre étape. Donc, c'est une nouvelle aventure en tant que couple officiel devant les hommes, j'ai envie de dire. Et on vous parle ici avec ce valet de bâton. Ben, d'y aller avec cœur, certainement. Hein? C'est comme si ici, le jeune homme, il venait faire sa demande. C'est ça que je vois, qui arrive avec son bouquet. La personne est prête à venir vous faire sa demande en mariage. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vous arrive avec ce valet de bâton. Oui, d'accueillir ce que la vie vous envoie à bras ouverts, avec joie. Certainement, certains qui vont, certaines d'entre vous, je suis beaucoup dans le certain, là, mais parmi vous, il y en a qui vont recevoir des demandes en mariage. C'est assez flagrant. Et c'est peut-être ça, votre territoire inconnu. De quoi qu'on vous parle? Du 4 de coupe. Ben oui, de prendre la coupe qu'on vous tend, cette opportunité. Oui, wow! Avec la carte majeure de l'étoile. Ben oui, mais en fait, c'est comme si vous aviez un vœu, fait un vœu, vous avez toujours eu comme aspiration de vous marier avec cette personne-là. Donc ici, c'est le vœu exaucé. Vraiment superbe. Donc, attrapez cette coupe que la vie vous tend. Et lentement et sûrement, ensuite, oui, vous allez vous sentir plus en sécurité dans votre relation et elle va avancer, elle va prospérer. Elle va prendre de l'ampleur. Ben oui, vous terminez avec le soleil. C'est la plus belle carte. En tout cas, une des plus belles cartes. Moi, j'aime beaucoup l'étoile aussi. Mais c'est une des plus belles cartes. Hein? Donc ici, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. On est sur la même longueur d'onde. On se comprend. On prend le temps de discuter. C'est vraiment... oui, et pas plus harmonieux que ça, parce qu'il y a beaucoup de respect avec la carte du soleil. On est sur la même longueur d'onde, on a confiance l'un en l'autre, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité. Donc, c'est une relation vraiment magnifique pour vous, qui va prospérer, qui va grandir avec joie, avec bonheur, avec harmonie aussi. Donc, on va aller voir pour les béliers du premier décan. Quelles sont les cartes conseils pour vous? On va commencer avec la sagesse du colibri. Et on vous parle d'avoir une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume
effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même. Oui, aimez-vous d'abord, mais aussi avec votre entourage. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder tout de suite que c'est la carte numéro 1. Donc, c'est un nouveau départ vers quelque chose tout en étant bienveillant envers vous-même et patient. Et au dos de deck, vous avez le rouge, chèvrefeuille, le rouge, l'amour, l'amour. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir, pour vous sentir dans l'amour, pour vous sentir dans l'accueil. En sécurité aussi. Pour partager vos émotions avec le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Soyez vous-même, soyez authentique. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Ne soyez pas ce qu'on attend de vous. Soyez qui vous avez envie d'être. Pour les béliers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. Oui, continuez, suivez votre voie, vous êtes dans la bonne direction. Et on vous dit des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Donc vraiment, il y a des bonnes choses, les amis, qui arrivent pour vous. Soyez dans l'accueil, dans la douceur, dans l'acceptation de ce que la vie vous offre, tout en étant reconnaissant et en partageant. Avec l'oracle de la création, on vous dit le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Soyez dans l'instant présent, parce que le passé est passé, on ne peut pas le changer, le futur n'est pas encore là. Donc, on peut agir seulement sur le présent. Et le regard des anges, j'ai l'impression que vous êtes protégés. On vous surveille, mais pour vous guider et de vous ouvrir à la nouveauté en toute innocence, un peu comme le fou, sans avoir peur, en ayant confiance en l'univers pour pouvoir vivre votre vie pleinement dans le présent. Pour les béliers du troisième décan, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. En prenant une vue d'ensemble, une vue globale de ce qui vous entoure, de ce qui est là dans votre vie, ça va vous permettre de mieux, bien sûr, d'avoir une perspective nouvelle, d'avoir peut-être des idées nouvelles, une vision nouvelle qui va vous apporter une meilleure compréhension et avec ça, beaucoup plus de compassion pour vous-même et les autres. Et on vous parle d'un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ben oui, laissez-vous porter par le vent du changement, par le vent de l'univers pour avancer plus facilement. De toute façon, hein, la vie, c'est un éternel changement, donc acceptez le changement et laissez-vous y porter vers cette magnifique nouveauté qui va vous apporter que du bon pour ce mois d'août, les béliers. Le message de l'oracle de la création, on vous parle de l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Assurez-vous que votre intention, elle est bien formulée, qu'elle est claire pour pouvoir la poursuivre et avancer vers elle. Donc, et cette énergie de l'intention
va prendre son chemin, va suivre son envol pour jusqu'à la destination que vous souhaitez, c'est-à-dire votre réussite. Alors voilà les béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte peut-être des pistes de réflexion ou un peu plus d'éclairage sur ce qui pourrait se produire pour vous au courant de ce mois d'août. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.